Salut les gars et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Voilà, dans une précédente vidéo, je vous avais montré comment on pouvait diviser un cercle en plusieurs parties comme ce qui est ici au fait. Voilà, et il y a aussi tout ça que je vous avais donné. Vous pouvez me contacter pour que je vous envoie le lien de téléchargement et j'ai mis aussi le lien en description de la vidéo de la précédente vidéo. Donc, dans cette vidéo, ce qu'on va faire, on va essayer de incruster une image dans ces différentes formes-là. Comme on peut le constater ici, lorsqu'on finit, on doit incruster les images à l'intérieur de ces différentes formes-là. Voilà, donc c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Voilà, donc pour ceux qui n'ont pas compris ou bien qui ne savent pas comment on fait cela sur Illustrator, parce qu'il précise qu'on est sur Illustrator. Pour ceux qui ne savent pas comment on a réussi à faire ça, vous pouvez aller regarder la précédente vidéo où je vous ai montré un peu comment on fait ça. Il est bien détaillé au fait. Voilà. Donc si vous avez fini de regarder la précédente vidéo, vous pouvez venir ici. Ou bien finissez de regarder et après partez regarder comment on crée ce genre de cercle-là. Voilà, donc on va aller directement au but. Pour incruster une image dans Illustrator, c'est très simple. Voilà, c'est différent un peu de Photoshop, mais c'est très simple. Voilà, donc ce qu'on va faire, il va aller chercher les images qu'on va utiliser ici. Euh, un instant. Je vais envoyer les images à l'intérieur de Illustrator, tout simplement. Ok. Donc là, j'ai les images qu'on va utiliser. Ok, j'espère que jusqu'à là, vous suivez un peu comment ça se passe. Ok, je vais incorporer tout ça parce que, voilà. Donc, une fois qu'il y a les images sur Photoshop de base, pour ceux qui viennent de Photoshop, voilà ce que il devait faire. Il mettait la forme et il mettait peut-être l'image, le cadre de l'image sur le dessus de la forme, par exemple. Donc, disposition premier plan. Voilà, c'était comme ça que c'est passé. L'image était dessus et on pouvait incruster cette image à l'intérieur de cette forme. Sur Illustrator, c'est le contraire. C'est-à-dire la forme qu'on veut utiliser pour mettre l'image à l'intérieur, la forme est au-dessus et l'image est en dessous. Voilà, l'image est en dessous comme ça. Et tu peux maintenant mettre cette image dans cette forme-là. Je sais pas si vous voyez un peu. Parce que si tu laisses l'image qui est là au-dessus, par exemple, et puis tu sélectionnes, tu fais créer un masque d'écrêtage, ça va pas marcher. Comme vous voyez, il vient de me dire une erreur. On dit impossible de créer le masque d'écrêtage. L'objet sélectionné au premier plan doit être un tracé. C'est-à-dire le premier plan doit être un tracé ou une forme composée, un objet de test ou un groupe de tracés de formes d'objets test. Donc, ça veut dire simplement que l'objet qu'on va mettre une forme à l'intérieur, par exemple, ça doit être une forme de tracé, ça doit être des vecteurs, comme vous voyez ici. Voilà, tout ça sont des vecteurs, c'est-à-dire on peut incruster un truc là-dedans, comme une image, ou des tests, tout ça. Donc, comme vous pouvez le constater ici, si l'image est au-dessus de la forme, ça va pas marcher. Donc, ce que vous devez faire, vous devez mettre l'image en dessous de la forme. Donc, ce que je vais faire ici, je vais mettre l'image en dessous de la forme. Donc, je vais venir ici, disposition, arrière-plan. Mais vous allez voir, quand je vais sélectionner les deux, et je vais faire créer un masque d'écrêtage. Voilà, si vous n'avez pas ça ici, vous pouvez faire clic droit aussi. Voilà, et puis vous allez voir ici, créer un max d'écrêtage. Vous faites ça, vous allez voir que l'image est à l'intérieur de la forme, comme on peut bien le constater. Voilà, donc je vais revenir en arrière. Donc, au fait, c'est tout le principe qui est là, au fait. Voilà, c'est tout le principe d'Adobe Illustrator. Par exemple, comme l'essai qu'on va faire, quelle que soit la forme, au fait, que ce soit ça aussi, ça doit être au-dessus et pas en dessous. Voilà, si l'image est au-dessus, ça va pas passer. Donc là, cette forme doit être au-dessus et tu sélectionnes la forme et ton image. Voilà, tu sélectionnes ta forme, tu maintiens CTRL, tu sélectionnes ton image. Non. Tu maintiens la forme, tu maintiens Shift, voilà, dénombré. Tu, tu sélectionnes les deux, voilà. Pour sélectionner, je sais que vous comprenez déjà, vous devez ici l'outil sélection V. Vous sélectionnez les deux. Tu fais un clic droit, tu viens de créer un masque d'écrêtage. L'image sera à l'intérieur de cette format. Voilà. Maintenant, après, si tu veux maintenant bien redimensionner l'image comme dans Photoshop, tu double-cliques dessus. Voilà, tu auras maintenant accès à l'image et tu pourras déplacer l'image à l'intérieur. Voilà, comme tu veux au fait. Voilà. Là aussi, tu pourras redimensionner. Voici les différents points d'ancrage pour redimensionner l'image. Là, vous connaissez déjà, tu vas maintenir en Shift.
voilà, pour redimensionner. Parce que si tu ne maintiens pas Shift, l'image va s'écraser. Et ça, c'est pas bon. Voilà, donc tu dois maintenir Shift pour que l'image soit redimensionnée sans que ça s'écrase. Si c'est comme ça, c'est pas. Si tu redimensionnes sans maintenir la touche Shift, vous voyez ce que ça fait à l'image, c'est pas joli, c'est pas professionnel. Donc tu dois maintenir Shift et puis tu redimensionnes comme tu veux. Tu places là où tu veux, tout simplement. Et c'est bon. Donc ici, ce qu'on va faire, vu que vous avez compris maintenant comment ça se passe, je pense que vous avez déjà compris le principe au fait. Ici, on ne va pas tout faire, on va faire ça rapidement. Voilà, pour ceux aussi qui n'ont pas encore suivi, pour ceux qui n'ont pas encore suivi la vidéo, là où on a créé ces cercles-là, voilà. Pour vous, bon, ce que moi je vais faire un truc rapide, voilà. Au lieu de passer par ici, je vais répondre encore rapidement pour que, même pour ceux qui ont regardé la vidéo, ça soit une sorte de rappel pour, voilà, pour qu'ils comprennent, pour qu'ils voient un peu les étapes qu'on est passé, voilà. Donc, c'est une sorte de rappel. Au lieu d'utiliser ces formats, je vais créer à nouveau cette forme-là. Avec à nouveau cette forme-là. Donc, tout simplement, on va venir ici. On était d'abord sur l'objet. On est venu sur la partie des outils et on a pris le cercle. Voilà. On va maintenir Shift et Alt et on va tracer notre cercle. Tout simplement. Une fois qu'on finit de tracer notre cercle, on va le placer quelque part ici. Voilà. On va venir ici dans l'outil trait ici. On va faire un clic droit et on va venir juste en bas. On va voir outil grille de coordonnées polaires. On va cliquer dessus. On va zoomer un peu. On va essayer de se mettre au centre jusqu'à ce que ça affiche centre. Voilà, une fois que c'est au centre, on maintient un clic, on trace. À l'intérieur, il y a les subdivisions. Donc, avec les touches direction, on peut diminuer ou augmenter. Donc, on va diminuer complètement. Et là, nous, on va augmenter un peu ce qui est au niveau touche en droite, direction droite, direction gauche pour augmenter les traits à l'intérieur. Voilà, en haut pour augmenter les cercles, en bas pour enlever les subdivisions des cercles. Donc, nous, on va rester sur ça. Donc, je maintiens toujours le clic. Voilà, tout ce que j'ai fait, mon clic est toujours maintenu. Je maintiens la touche Shift et Alt. Ça va venir se redimensionner au milieu. Je redimensionne. Je m'arrange à ce que les traits que je suis en train de faire dépassent le cercle noir qui est juste en bas. Voilà. Et lorsque je laisse, c'est déjà bon. Je viens dans Objet. Je viens dans Tracé. Objet tracé. Je viens dans Décalage. Décalage, ça va mettre l'espace qu'il y a entre les différents cercles, en fait. Donc là, je vais diminuer juste un peu. Comme vous pouvez comme ça. Ici, par exemple. Voilà. C'est bon. Je fais OK. Je me remets sur l'outil de sélection V ici. Je sélectionne le tout comme sur l'image ici, comme ce que je viens de faire. Et je viens chercher l'outil de concepteur de forme tout simplement. Je sélectionne. On avait dit que quand c'est plus, ça garde. Quand c'est moins, ça supprime. Alors que nous, on a envie de supprimer toutes ces parties. Il y a l'espace qui est là, l'espace qui est là. Donc, lorsqu'on se met sur l'outil de concepteur de forme, vous pouvez voir, il y a un petit tuto qui va apparaître, qui va vous montrer. Quand c'est plus, ça va fusionner les différentes formes qu'il est en train de faire. Voilà, ça va fusionner. Et quand tu maintiens la touche Alt, ça va supprimer au fait. Donc, c'est dit ici, si je maintiens la touche Alt et que je glisse entre ces deux traits, ça va supprimer le vide qui est au milieu au fait. Ouvre un peu. Ça va supprimer au fait cette partie-là. Donc, tout ce que j'ai fait, c'est maintenir la touche Alt et je glisse entre les parties que je vais supprimer. Voilà, je vais supprimer cette partie, supprimer cette partie. Je vais aussi supprimer cette partie. Non, CTRL Z si tu fais une erreur. Voilà, je vais supprimer cette partie, supprimer aussi cette partie, supprimer aussi cette partie. À l'intérieur ici, je vais supprimer tout ça, voilà, parce que je n'ai pas besoin de ça. Voilà. Maintenant, il va rester des résidus ici. Tu prends l'outil gomme, tu supprimes tout simplement. Une fois que c'est bon, tu reviens sur l'outil concepteur de forme. Voilà, il va supprimer les parties qui sont ici, tout simplement. Voilà. Donc, je prends la gomme et supprimer ça. Lorsqu'on finit tout ça, parfois il y a des résidus qui restent au fait. Voilà, c'est-à-dire lorsque je sélectionne comme ça, j'essaie de glisser voir, c'est-à-dire c'est un résidu, donc je supprime ça au fait. Voilà. Maintenant vous allez voir, ça a été découpé tranquillement au fait. Voilà. Donc ce que nous on va faire ici, au niveau du redimensionnement, comme vous pouvez voir souvent sur certains sites, comme ici par exemple, vous voyez qu'ils ont essayé de redimensionner. Voilà, on peut faire sortir, c'est très simple. Tu as juste à sélectionner ta forme, tu maintiens la touche
Shift par exemple et tu augmentes tout simplement. Voilà, tu peux diminuer d'autres. Voilà, maintenant ça dépend de ton inspiration. Tu peux faire sortir ce que tu veux, tu peux augmenter ce que tu veux. Voilà, donc je pense que vous avez déjà compris le principe derrière ça au fait. Voilà, c'est très simple. Donc, une fois que ça c'est déjà fait, par exemple ici, nous on va incruster notre première image, par exemple celle de ce monsieur-là, dans cette format. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Comme je vous ai montré, l'image ne doit pas être au-dessus de la forme. Ici, c'est en dessous. Si tu envoies l'image, que par exemple l'image ici, mais de son premier plan est au-dessus de la forme, ça va pas passer. Par exemple, voilà, tu viens incruster cette image dans cette forme, ça va pas passer. Tout simplement. Et maintenant, la touche Shift et j'essaie de redimensionner d'abord. Voilà, ça va pas passer. Donc, ce qu'on doit faire, l'image doit être en dessous. Donc, il va augmenter l'opacité. Je vais envoyer l'image juste en dessous de la forme, par exemple. Et je vais sélectionner l'image. Maintenant, la touche Shift, je sélectionne la forme, le tracé dans lequel je vais ajouter la forme. Voilà, c'est celle-là. Et je vais maintenir d'abord. Je vais faire. Avant d'arriver là, j'ai oublié de vous parler d'un truc aussi. Vous voyez parfois, lorsqu'il y a les couleurs comme ça peut, lorsque tout est noir comme ça, voilà, pour vous retrouver au niveau des calques, pour ceux qui vont travailler les calques par exemple, ici les calques sont petits, donc pour les débutants, ça va être un peu compliqué. Donc, tu vas cliquer sur les trois traits qui sont là, juste en haut des panneaux des calques. Tu vas rentrer dans Option des calques, tu vas rentrer dans Grande et tu vas faire OK. Les calques avancent à grandir. Maintenant, moi, j'ai un script code ici que je vais vous donner si vous voulez en demande. Voilà, vous allez pouvoir m'écrire, je vais vous donner. Ça, ce n'est pas dans votre illustrateur de base, c'est un code que moi j'ai installé. Donc, si je sélectionne tout ça, tous ces objets-là, je vais donner une couleur à chaque objet. Au lieu de cliquer dupliquer ici, mettre une couleur, dupliquer, mettre une couleur, c'est un peu trop. Donc, me retrouver tout simplement, il vient dans fichier. Ça, c'est un truc qui est dans mon Illustrator. Si vous me contactez, je vais vous donner random color, script. Voilà, ne vous concentrez pas ça, random color. Ok, vous allez voir, ça va donner une couleur à chaque forme, au fait. Donc, ce que je vais faire, je vais sélectionner cette forme et je vais la mettre en dessous de sa forme. C'est-à-dire, au niveau des calques, j'arrive à me retrouver. J'essaie directement que c'est ce calque-là. Voilà, donc après, pour mieux m'organiser dans les vrais projets, je vais envoyer mon image qui est là en dessous de ce calque et grouper les deux. Voilà, c'est pour ceux qui vont mieux s'organiser à la longue, ça va servir à d'autres. Donc, tout simplement, ce que tu veux. Maintenant, pour ceux qui ont besoin de ces scripts que je viens d'utiliser là, vous pouvez me contacter, je vais vous donner ça. Voilà, par WhatsApp. Donc, tout simplement, lorsque tu arrives ici, tu mets l'image en dessous de la forme qui est là, tout simplement. Tu maintiens la touche Shift et tu maintiens. Il va sélectionner le rouge, le cercle rouge, ça montre que c'est sélectionné grâce à ce qui est là. Et je vais faire un contrôle. Je peux faire un clic droit et mettre directement créer image d'écritage. Ça va faire pareil. Ou je peux venir en propriété. Pour ceux qui sont sur, par exemple, moi je suis sur la version 2023, si je ne me trompe pas. Et tu fais créer image d'écritage. Ou pour ceux qui ont envie d'avancer vite et qui sont habitués au raccourci clavier, qui préfèrent les raccourcis clavier, tu fais un CTRL 7, l'image rentre immédiatement dans la forme. Donc, comme vous pouvez le constater, voilà un peu ce que ça va donner un peu. Voilà, donc tu vas double-cliquer ici et directement tu auras accès à redimensionner l'image à l'intérieur de la forme. Par exemple, tu dois toujours mettre une touche Shift, sinon ça va faire bizarre. Et tu peux même faire une rotation au niveau des rayons comme ça. Voilà, pour incruster l'image à l'intérieur. Voilà. Donc, voilà un peu comment ça va se passer, au fait. Donc, je pense que vous avez déjà compris comment ça fonctionne. Donc, ici, ce qu'on va faire, on va incruster deux images à l'intérieur de la forme. Par exemple, celle-là, on va la mettre à l'intérieur de cette forme. Et cette image, on va la mettre à l'intérieur de cette forme. Donc, tout simplement, ce qu'on va faire, on va mettre celle-là ici et celle-là ici. On va faire pareil. Donc, on prend l'image. Ici, l'image est déjà en bas. Si l'image n'est pas en bas, vous faites un clic droit, vous faites disposition et vous mettez arrière-plan, tout simplement. L'image viendra en bas. Donc, on va sélectionner cette forme-là et on va mettre la touche Shift et on va sélectionner la deuxième forme qui est là, au fait. Et on va faire un CTRL 7. Voilà, si on fait CTRL, c'est le raccourci. Je vais passer directement par ce qui tout le monde, va être plus facile. Tu fais un clic droit et tu viens dans créer masse d'écrétage. L'image va rentrer à l'intérieur. Tu double-cliques dessus pour redimensionner. Tu auras les points pour redimensionner l'image. Voilà, donc tu maintiens la touche Shift et tu pourras redimensionner comme ça. Voilà, pour bien placer l'image à l'intérieur de cette forme-là, tout simplement. Voilà. Et tu vas faire ton clic, juste tu vas double-cliquer en dehors pour que ça revienne ici
dans ton plan de travail modifiable en fait. Donc tout simplement, on va faire pareil encore pour ici. On va mettre cette image à l'intérieur de cette forme rose. J'espère que vous avez compris. Voilà. J'essaie de faire plusieurs exemples pour que vous compreniez, pour que ça reste implanté dans votre cerveau. Donc tout simplement, on sélectionne notre image qui est là. On met l'image en dessous de cette forme rose. On sélectionne l'image. On maintient la touche Shift. On sélectionne la deuxième image. On va faire créer un masque d'écrêtage ici. Si on peut cliquer ici. Ou on peut faire comme ce qu'on a fait dessus, à clic droit, créer un masque d'écrêtage ou tout simplement le raccourci CTRL 7. Voilà, ça vient à l'intérieur. Maintenant, on doit redimensionner l'image qui est à l'intérieur parce que comme ça, si on redimensionne, ça va redimensionner le tout. Voilà, et c'est pas ce qu'on veut. Nous, on veut redimensionner l'image à l'intérieur pour que ça soit bien, l'image soit bien placée à l'intérieur de ces formats. Donc, on double-clique dessus. Voilà. Donc, ça sort. Ici, on aura les points de redimensionnement. Voilà, on mettait la touche Shift et on essaie de bien redimensionner l'image à l'intérieur de cette forme-là, tout simplement. Voilà. Donc voilà un peu, on essaie de bien redimensionner. Une fois que c'est fait, on duplique en dehors ici et on revient sur notre plan de travail sur lequel on est en train de travailler. Donc les amis, j'espère que vous avez bien compris la vidéo et j'espère que j'ai été très bien explicite. Pour ceux qui n'ont pas compris, comme d'habitude dans la précédente vidéo, j'ai dit je vais vous laisser un lien en description ou dans les commentaires, un lien pour accéder à un groupe WhatsApp dans lequel on va échanger, discuter, on va apprendre les designs. Je vais vous montrer les vrais tutos et les vraies techniques pour devenir un designer professionnel. Et aussi, pour ceux qui aimeraient avoir accès à ces formes qui sont déjà prédéfinies, que j'ai déjà fait moi-même, je vais laisser les liens en commentaire ou en description. Et aussi, vous allez pouvoir me contacter sur WhatsApp pour ceux qui en ont besoin, voilà, qui n'arrivent pas à avoir accès ou télécharger. Donc, sur ce, portez-vous bien et on se retrouve dans la prochaine vidéo où je vais vous montrer une nouvelle technique et un nouveau truc, astuce sur Illustrator. Merci et passez une bonne journée.